ça. Alors pourquoi je viens ici à peu près tous les jours? Simplement parce que la parole de Dieu doit être annoncée, la bonne nouvelle doit être annoncée. Le monde a besoin de Jésus-Christ, le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu. Souvent dans les gares, nous entendons des musiques mondaines, des informations qui n'ont rien à voir et qui, on va dire, éloignent le peuple de Dieu. Donc voilà pourquoi je viens tout simplement ici. Et étant dans la présence de Dieu, Dieu me donne ce cœur de compassion qui me pousse à venir annoncer la bonne nouvelle. C'est pour ça que nous tenons fortement à ce que vous puissiez venir avec nous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ afin que d'autres puissent être sauvés, parce que nous avons été sauvés pour sauver. Nous ne pouvons pas être sauvés et rester chez nous. Il faut avoir ce cœur de compassion, comme Dieu a eu pitié de nous, a eu compassion de nous. Donc, est-ce que évangéliser c'est efficace? Oui, très efficace et très important. Et oui, j'en ai vu les fruits. J'en ai vu les fruits des gens qui ont donné leur vie à Jésus, des gens pendant l'évangélisation qui étaient touchés vraiment par le message de Jésus-Christ. Parce qu'il faut savoir aussi que quand nous annonçons la parole, nous ne parlons pas de nous-mêmes. Le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit touche la personne. Et donc j'ai bien vu les fruits et beaucoup donnent leur vie à Jésus-Christ. Et nous avons besoin d'être ensemble, en groupe, tous unis, main dans la main pour annoncer la nouvelle et que d'autres aussi puissent être touchés. Donc oui, effectivement, il y a un impact, Oui. Quelquefois, on a rencontré différentes personnes, oui, des personnes qui n'étaient pas d'accord forcément avec ce qu'on disait, des personnes qui étaient contre ce que l'on disait, des personnes qui nous ont insultés, peut-être même presque venir au point. Mais vous savez, la parole de Dieu déclare que heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom. Et c'est aussi, on va dire, les inconvénients, ou je ne sais pas comment je vais dire ça, de notre travail, on va dire. Parce que c'est aussi une mission que nous devons accomplir. Et oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui nous a rendu faibles ou qui nous a dit, bon, on va arrêter. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui nous envoie. Et j'essaie de l'inviter à mon église dimanche, comme ça aussi il pourra écouter d'autres témoignages, parce que je vais donner mon témoignage. Mais tu es plutôt jeune, t'as pas envie plutôt de faire autre chose de temps en temps? Jeune. C'est vrai, oui, je suis jeune, j'ai 19 ans. Faire autre chose, non. Pourquoi? Parce que mon identité a changé en fait. Mon identité a changé. Celui que j'étais avant Jésus et celui que je suis aujourd'hui avec Jésus, en Jésus, ce n'est plus le même. Donc je n'ai plus les mêmes motivations, je n'ai plus les mêmes envies, je n'ai plus les mêmes désirs. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je lui ai donné parce que je lui appartiens. Et c'est vrai que oui, des fois on peut se dire, ah, quand je pense au passé, mais en fait non. Je ne me retourne pas derrière parce que les choses passées sont passées. Et aujourd'hui, toutes choses sont nouvelles. Donc je regarde devant. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est une jeunesse qui se lève pour annoncer la parole de Dieu. Vous qui avez reçu la parole de Jésus-Christ, annoncez-le. Annoncez-le. Si vous avez peut-être une petite timidité, alors soyez en groupe, soyez en famille, soyez avec d'autres frères et sœurs et annoncez la bonne nouvelle. Et je peux vous promettre qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans la présence de Jésus-Christ. Voilà.